Nous allons commencer le culte en nous laissant guider par le piano. Dieu le puissant, l'origine et l'accomplissement de toutes choses. Ce Dieu-là vous accueille pour que votre vie soit paisible et votre cœur épanoui. Oui, frères et sœurs, c'est Dieu qui vous accueille, c'est Dieu qui vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à vous qui nous suivez par Zoom, bienvenue à vous dans le temple, bienvenue aux parents des enfants qui sont là ce matin dans leurs activités, dans les différentes salles de ce temple. Bienvenue à vous, si certains d'entre vous viennent pour la première fois. Bienvenue, vous êtes tous les bienvenus. Et nous écoutons la parole d'espérance que Dieu nous adresse, sans faille, jour après jour. Frères et sœurs, qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus, notre Christ. Amen. Dieu, merci pour le temps que tu m'accordes encore aujourd'hui. Aide-moi à réserver chaque jour le temps de te rencontrer, le temps d'écouter les autres et de m'en préoccuper, le temps de respirer et d'admirer, le temps de sourire et de remercier, le temps de m'arrêter et de réfléchir. Dieu, que ton esprit habite le temps que tu m'offres et lui donne sa dimension d'éternité. Amen. Maintenant, dans un moment d'humilité, nous nous asseyons pour nous présenter à Dieu comme nous sommes, pour ne rien lui cacher, pour lui dire ce que peut-être nous ne pouvons dire à personne d'autre, tout ce qui nous pèse. Notre Dieu, nous invoquons ta présence. Mais il est vrai qu'en nous sont des réticences, les débris de vieilles luttes que nous croyions disparues mais qui ressurgissent encore. Il y a aussi des traces d'anciennes peurs. Notre Dieu, aide-nous à en débarrasser nos vies afin que la place soit libre pour toi. Vois aussi les anciennes rancunes, ressentiments d'autrefois et amertume enfouis et déjà pardonnés, mais qui pèsent pourtant. Redonne-nous un cœur pur et droit, afin que rien, vraiment rien, ne puisse entraver ta présence d'amour. Amen. Et nous écoutons maintenant cette parole de pardon que Dieu nous adresse en réponse
à la prière que nous venons de lui faire, parce que Dieu nous répond. Il est là, au plus profond de nos prières, quand nous l'appelons, il est là. Mon frère, ma sœur, parce que nous sommes impardonnables, nous sommes pardonnés. C'est pourquoi nous pouvons vivre en paix. Dieu nous fait grâce, il nous pardonne en Jésus, le Christ. Nous sommes toujours appelés à recommencer, nous sommes toujours appelés à ressusciter et à vivre sous la conduite de l'Esprit. Amen. Et toi, Seigneur, qui nous unis pour chanter ton amour, et par parole, ô Jésus-Christ, nous rassemblons ce jour, réunis par une même foi, nous allons au nom de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains, en nous donnant ta parole et ton pain. Au moment de lire la Bible, nous écoutons les mots de sœur Myriam, diaconesse, qui nous exhorte. Elle nous dit « Deviens toi-même une maison de paix, un point tranquille, tourné vers Dieu. Mets-toi à l'école du silence profond et vrai, qui n'est pas mutisme, mais passerelle vers l'écoute et la communion. N'emplis pas tes jours de mots inutiles et d'agitation. Nos villes surchargées de bruit tuent dans l'humain ce qu'il a d'essentiel. Alors ouvre à Dieu une porte au cœur purifié de ton amitié. Amen. Alors voyez-vous, ce matin, il y a donc les enfants qui sont là, à l'éveil biblique derrière moi, à l'école biblique au second, et tout à l'heure au caté. Le programme d'il y a 2 ans, pour les enfants, c'était les arbres dans la Bible. Ils avaient beaucoup aimé, et on avait fait de temps en temps quelques prédications sur les arbres, pour que les parents et les enfants puissent parler de leur programme qu'ils avaient eu au culte le matin, à midi, au repas, ou dans la semaine. L'année dernière, c'était les enfants dans la Bible. Et au moment, à la fin de l'année dernière, de choisir le thème de cette année, je sais plus ce qu'on avait proposé. Ah oui, j'avais proposé les animaux dans la Bible. Je trouvais ça super. Bon, peut-être l'année prochaine, hein. Mais là, les enfants ont dit, on a vu les enfants dans la Bible l'année dernière, et comment se fait-il qu'il n'y avait que des garçons? Honnêtement, je m'y attendais pas à celle-là. Donc on a réfléchi avec les monitrices et on a dit, écoutez, on vous propose pour cette année, comme programme, les femmes dans la Bible. Et les enfants étaient ravis. Et nous voilà donc pour l'année avec les femmes dans la Bible. Quand ce sera possible, nous travaillerons pendant le culte le même texte que les enfants travaillent. Voilà, comme ça facilite ou pas les discussions familiales. Et nous voici donc ce matin avec les 5 filles de Tsélophade. Un texte de l'Ancien Testament, pas très connu. Alors, les filles de Tsélophade, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, se présentèrent. Voici leurs noms: Mala, Noa,
Hogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant Éléazar le prêtre, devant les princes et toute la communauté, à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de la communauté qui se ligua contre le Seigneur, de la communauté de Corée. Il est mort pour son propre péché et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché de son clan? Il n'a pas de fils. Donne-nous une propriété au milieu des frères de notre père. Moïse présenta leur cause devant le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse: Les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras une propriété comme patrimoine au milieu des frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer le patrimoine de leur père. Tu diras aux Israélites: Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son patrimoine à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son patrimoine à ses frères. S'il n'a pas de frères, vous donnerez son patrimoine aux frères de son père. Si son père n'a pas de frères, vous donnerez son patrimoine aux plus proches parents de son clan. C'est lui qui en prendra possession. Ce sera pour les Israélites une prescription de droit, comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse. Alors vous en avez peut-être assez entendu sur les femmes cette semaine avec le 5e anniversaire du mouvement MeToo. Mais bon, ça tombe bien, on va pas trop en parler ce matin. Un tout petit mot, quand même, sur ces femmes. Mala, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. C'est pas très souvent que dans l'Ancien Testament, les femmes sont nommées. Celles-là, elles le sont, toutes les 5. Et donc, ça vaut le coup de dire leur nom. Donc Mala, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa, elles prennent la parole pour dénoncer une injustice imposée par les hommes, et elles obtiennent gain de cause. On pourrait évidemment se prêter à une lecture contemporaine. C'est tout de même un renversement majeur qu'elles obtiennent. C'est comme une auto-transgression par Dieu de la loi qu'il avait jusque-là donnée et qui, en matière d'héritage, ne tenait compte que des garçons, ignorant complètement l'existence des femmes. Et pour obtenir cela, elles n'hésitent pas à porter haut leurs paroles. Elles s'adressent aux plus hautes autorités, à Moïse, au prêtre Éléazar, au prince et à l'ensemble de la communauté. C'est pas une petite voix douce. Et elles prennent la parole devant la tente de la rencontre, c'est-à-dire devant l'endroit de la présence de Dieu, l'endroit où a lieu la rencontre avec Dieu. Alors moi, j'aime penser que la présence de Dieu favorise leur prise de parole, l'autorise en quelque sorte, et surtout permet qu'elle soit entendue. Pour nous, cette tente de la rencontre, c'est un peu comme la prière, un lieu où l'on rencontre Dieu, un lieu où se jouent des choses de la plus haute importance. Parler devant Dieu rend toute parole percutante et toute écoute attentive. Et c'est exactement ce qui se passe dans la prière. Comme on l'a dit, on peut tout dire à Dieu et Dieu peut tout entendre. Par la prière, nous sommes nous-mêmes transformés et nous pouvons entendre, être attentifs à des choses à côté desquelles nous passons dans la vie courante. Alors,
Le contexte de ce texte du livre des Nombres, vous l'aurez compris, c'est qu'à l'époque, seuls les garçons héritent et seuls les garçons transmettent l'héritage. Et seuls les garçons transmettent le nom. Ici, le père, Tselophad, est mort sans aucun fils. Il manque donc un maillon pour la transmission des biens et du nom. Et la chaîne va s'arrêter là. Tout va être dispersé, le nom va disparaître. Et vous aurez peut-être noté comme le nom est lié à la terre. Pour que le nom de leur père soit transmis, ces 5 femmes réclament un morceau de terre. La terre, c'est l'endroit où l'on peut enterrer ses morts, ceux-là même de qui on a hérité le nom. Et d'ailleurs, au moment de la répartition de la terre promise entre les 12 tribus d'Israël, qui sont issus des 12 fils de Jacob, eh bien, le territoire, la terre, prend le nom de l'ancêtre du chef de la tribu. La terre qui revient, par exemple, à Juda, un des fils de Jacob, cette terre, ce territoire, s'appelle Juda. On dit qu'on va en Juda. Et de même, on va en Benjamin, par exemple. Tout cela se tient. Alors, Tselophad. Quand elle plaide sa cause, les filles précisent qu'il n'a pas fait partie de la révolte menée par Corée. Donc un petit point d'explication. Corée, oui, il avait, avec quelques acolytes, mené une révolte, quelques chapitres avant, contre Moïse et son frère Aaron, en disant qu'il n'y avait pas de raison que ce soit Moïse et Aaron qui soient les intermédiaires entre le peuple et Dieu, et pas de raison que Moïse et Aaron aient une autorité sur le peuple. Ça s'est très mal fini pour Corée et ses acolytes. Et donc, les filles disent que leur père n'a pas fait alliance avec ce méchant, qu'il n'a pris part à aucun complot, et elles disent qu'il est mort à cause de ses fautes à lui. À l'époque, on pensait que, à la fin de notre vie, on mourrait à cause des fautes que l'on avait accumulées toute sa vie, parce que tout le monde en accumule. Et donc, de dire qu'on est mort à cause de nos fautes, ça veut juste dire qu'on est mort de mort naturelle, et pas parce que, comme Corée et ses acolytes, qui ont été tués par la fureur de Dieu, voilà, pas parce qu'on avait été particulièrement méchants. Mais en fait, Tselophad est mort 2 fois. Une fois de sa mort biologique, et la deuxième fois parce que la chaîne à laquelle il appartient et qui restait vivante s'arrête. Elle est morte. Cette transmission du nom qui se fait par la terre, cette transmission, c'est comme une vie éternelle. À cette époque-là, on ne croyait pas à une vie après la mort, comme on le croit nous, chrétiens. Mais en fait, si on y croyait, et cette vie après la mort, c'était cette transmission par les générations et les générations qui suivent, par tous les enfants. Ça faisait tout à fait une vie avec cette transmission du nom, une vie qui ne s'arrête pas à la mort biologique, une vie qui continue malgré nous, qui continue grâce à d'autres personnes que nous, une vie qui nous dépasse complètement, une vie que l'on offre à d'autres personnes qui vont la vivre pour nous. Et cette vie éternelle est interdite à Tselophad, mais ses filles, en obtenant la transmission de la terre et donc du nom, vont le réinsérer dans ce mouvement de vie, en quelque sorte. Elles vont le ressusciter. D'écouter la suite de l'histoire. Voilà l'épisode suivant, un petit peu plus loin, dans le livre des Nombres. Les chefs de famille du clan des fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les clans des fils de Joseph, se présentèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, les chefs des familles des Israélites. Ils dirent : « Mon Seigneur, le Seigneur t'a ordonné de donner par le sort le pays comme patrimoine aux Israélites. Tu as aussi reçu du Seigneur
l'ordre de donner le patrimoine de Tsélophade, notre frère, à ses filles. Si elle se marie à un homme d'une autre tribu de nos pères, et ajouter à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi, le patrimoine qui nous est échu par le sort sera diminué. Et quand viendra le jubilé pour les Israélites, leur patrimoine sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront et sera retranché de celui de notre tribu. Moïse donna un commandement aux Israélites sur l'ordre du Seigneur. Il dit : La tribu des fils de Joseph a raison. Voici ce que le Seigneur ordonne aux filles de Tsélophade. Elles se marieront à qui leur plaira, pourvu qu'elles se marient dans un clan de la tribu de leur père. Parmi les Israélites, aucun patrimoine ne passera d'une tribu à une autre tribu. Chacun des Israélites s'attachera au patrimoine de sa tribu. Toute fille qui hérite d'un patrimoine parmi les tribus des Israélites se mariera à quelqu'un d'un clan de sa propre tribu, afin que chacun des Israélites puisse hériter du patrimoine de ses pères. Aucun patrimoine ne passera d'une tribu à une autre tribu. Chaque tribu des Israélites s'attachera à son patrimoine. Les filles de Tsélophade firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Mala, Tirtsa, Ogla, Milka et Noa, filles de Tsélophade, se marièrent aux fils de leurs oncles. Elles se marièrent dans les clans des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur patrimoine resta dans la tribu du clan de leur père. Tels sont les commandements et les règles que le Seigneur donna aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse dans les plaines arides de Moab, près du Jourdain, en face de Jéricho. Nous voilà bien. Après un temps de réflexion, les hommes se disent qu'ils se sont fait avoir, qu'avec cette nouvelle réglementation de l'héritage, leur tribu va perdre une partie de sa terre. Et ce n'est vraiment pas possible de laisser tant de liberté aux femmes et de perdre le contrôle de ce qui passe par elles. L'avenir du clan leur paraît menacé, et c'est en tout cas plus important à leurs yeux que l'avenir de Tsélophade. Ils préfèrent le laisser mourir 2 fois, plutôt que de le faire ressusciter par la transmission de son nom. Et oui, rien n'est jamais acquis. Toutes les lois peuvent toujours être remises en question. Et voilà donc ces hommes qui plaident, eux aussi, leur cause devant Dieu. Dieu avait déjà changé la vie une fois, il va changer sa loi une 2e fois, et y rajouter cette clause du mariage qui doit se faire à l'intérieur de la tribu pour être sûr qu'aucun patrimoine ne pourrait échapper. Alors, il y a encore un dernier épisode que nous allons lire dans le livre de Josué, là où est racontée justement la distribution de la terre, l'attribution de chaque partie du territoire aux différents clans. Il y eut un lot pour la tribu de Manassé, qui était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galaad, avait eu le Galaad et le Bashan, car il était un homme de guerre. Il y eut un lot pour les autres fils de Manassé, clan par clan. Pour les fils d'Abiézer, les fils de Hélek, les fils d'Asriel, les fils de Sichem, les fils de Hépher, les fils de Shémida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, clan par clan. Tsélophade, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'avait pas de fils, mais des filles dont voici les noms. Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa.
Elles se présentèrent devant Éléazar le prêtre, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes, en disant: Le Seigneur a ordonné à Moïse de nous donner un patrimoine au milieu de nos frères. Alors on leur donna, conformément à l'ordre du Seigneur, un patrimoine au milieu des frères de leur père. On attribua par le sort 10 portions à Manassé, outre le Galaad et le Bashan, qui sont en Transjordanie. Ainsi, les filles de Manassé eurent un patrimoine au milieu de ses fils, et le Galaad fut pour les autres fils de Manassé. Voilà, au moment de la répartition des territoires entre les différentes tribus, la clause du mariage a disparu. Il semble, in fine, que l'éditeur, appelons-les les éditeurs, qui ont organisé l'Ancien Testament avec les différents livres et leur contenu dans la forme telle qu'il nous est parvenue. Ils ont fait ça probablement dans les premiers siècles de notre ère, peut-être pour les premiers livres de la Bible que nous avons lus ici, peut-être dans les derniers siècles de l'ère précédente, mais voilà, à peu près dans entre moins le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après. En tout cas, ils ont voulu que la postérité se souvienne de la victoire pleine et entière de Mala, de Noa, de Hogla, de Milka et de Tirtsa. La transmission de cette histoire de transmission s'est faite en perdant un passage. Et pour nous, cette histoire est pleine de questions. Qu'est-ce qui, pour nous, se joue dans l'héritage ? Dans la transmission de biens ou dans celle du nom? Est-ce que l'on est ce que l'on hérite? Pour parler du nom, en France, depuis 2005, les enfants peuvent porter le nom de famille de leur père ou celui de leur mère, ou les deux à la fois. Mais quand ils ont les deux, ils n'en transmettront qu'un à leurs propres enfants. Il faudra donc choisir. La transmission n'est possible qu'avec l'abandon d'une partie du patrimoine, comme la transmission de cette histoire qui s'est faite en mettant de côté une partie de l'histoire. Mais que dit la transmission du nom, du lien qui unissent les personnes? Je vous pose la question, est-ce que l'on ne peut aimer que des gens qui ont le même nom que nous? Est-ce qu'avoir le même nom renforce les liens? Et si oui, est-ce que ces liens sont des liens d'attachement mutuel ou des liens d'autorité? Qu'est-ce qui fait que pendant des siècles, les femmes ont abandonné leur nom pour prendre celui de leur mari? En France, en tout cas, parce que c'est pas du tout partout pareil. Dans quelle mesure notre nom ou notre prénom participe à notre identité? Est-ce que l'on peut changer de nom, de prénom? Et si l'on change, est-ce que c'est pour s'éloigner de notre héritage, de ce que l'on est, ou au contraire, pour s'en rapprocher? Les questions d'héritage, vous voyez, ça pose pas mal de questions. Alors pour ce qui est du nom et d'en changer, mesdames, beaucoup d'entre vous ont, j'imagine, changé de nom. Mais enfin, nous connaissons tous aussi des hommes, en particulier des hommes célèbres, qui ont changé de nom, qui ont choisi d'être connus sous un autre nom que leur nom de naissance. Voltaire. Voltaire, il est né François-Marie Arouet.
Pour changer d'époque, Johnny Hallyday. Il est né Jean-Philippe Smet. Il y en a plein d'autres. En particulier, dans tous les rappeurs de notre temps, il n'y en a pas beaucoup, pour ne pas dire aucun, qui ait gardé son nom de naissance. Alors Dieu nous connaît par notre nom. Ça, c'est une certitude. Un nom qui reste à jamais gravé dans la paume de sa main. Je vous lis 2 versets du chapitre 49 du livre du prophète Ésaïe. Le Seigneur me l'est dès avant ma naissance. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a dit mon nom. Et un peu plus loin, un verset où Dieu parle, Dieu nous parle. Moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de ma main. Et ce nom-là, voyez-vous, ce nom que Dieu n'oubliera jamais, ce nom qu'il a écrit dans la paume de sa main, ce nom-là subsiste à tous les changements, à toutes les transmissions, même celles qui sont interrompues. Ce nom-là subsistera au-delà de notre mort. Ce nom-là, c'est notre nom dans la vie éternelle. Et ce nom-là, Dieu seul le connaît. Amen. Voilà, et pour terminer ce culte, la prière d'intercession. Et c'est sœur Myriam, prière des diaconesses de Reuilly, qui nous conduit dans cette prière. S'appliquer à vivre d'un cœur de pauvre, faire d'un rien la merveille du monde, s'oublier pour un simple sourire, dire d'un mot l'éclat brûlant du cœur, souffler comme un enfant sur la barque endormie, la rendre au flot et à la brume, regarder partir les oiseaux migrateurs, suivre très longtemps la trace de leurs ailes, faire le premier pas, puis encore le second pour rejoindre un visage, oublier nos raisons, perdre nos avoirs, trouver un air pour tous les jours et un pour le dimanche, laisser vivre l'étranger s'il s'arrête chez nous, dormir au creux de l'ombre tout en rêvant de Dieu, et s'en aller à plusieurs pour regarder la vie innombrable. Seigneur, donne-nous de déposer les armes devant toi. Et nous déposons devant toi tous les êtres humains, ceux qui sont en quête d'écoute, de reconnaissance, d'apaisement, de bonheur. Qu'ils puissent trouver en nous, dans notre regard, dans nos gestes, l'assurance que tu les aimes. Amen. Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction de Dieu.
allez. Allez comme des gens qui attendent l'aurore, puis le jour qui ne finit plus. Allez, simples comme des enfants, prudents comme des sages. Allez et ne tremblez pas. Allez, car ce nom qui est à vous et que Dieu connaît, qu'il est le seul à connaître, ce nom-là ne finira jamais. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain.